Ici, c'est le 6-9 France Bleu Paris. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 1er février, il est 7h15. C'est la mauvaise nouvelle de cette journée. À partir d'aujourd'hui, la facture d'électricité va bondir de 8 à 9%, une augmentation de 50 à 300 euros, grosso modo, par an selon le foyer. Deux raisons: l'augmentation de la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Et puis, il y a aussi cette hausse des tarifs réglementés de vente. Alors, quelle solution pour essayer de payer moins cher? Se tourner, pourquoi pas, vers les panneaux photovoltaïques, le solaire, pour payer moins d'électricité. Bonjour Charles Passereau. Bonjour Romain. Vous êtes le PDG d'Eversun, cette entreprise qui s'est lancée là il y a une année maintenant. Depuis 5 ans, on observe un taux d'ensoleillement en Ile-de-France de plus 15%, ce qui veut dire qu'on a plus de soleil qu'avant. Ça, c'est tout bénef pour les panneaux. C'est effectivement tout bénef. En fait, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionnent les panneaux solaires. Il y a deux moyens de réaliser des économies. Le premier, c'est en consommant la production des panneaux. Et le deuxième, c'est en réinjectant le surplus dans le réseau d'EDF. Donc on le revend. Exactement, c'est revendu, c'est automatique, à un prix fixe pendant 20 ans, ce qui assure une rentabilité. Et donc, évidemment, la rentabilité des panneaux solaires est directement corrélée au prix de l'électricité. Plus l'électricité coûte cher, plus c'est intéressant de produire et de consommer son énergie. Alors on se disait souvent, les panneaux, c'est plutôt pour le sud, ils ont du soleil. Nous, dans le nord, on a plutôt de la grisaille. Là, il y a un vrai changement depuis 5 ans. En fait, c'est rentable aujourd'hui partout, de par notamment l'augmentation du prix de l'électricité. En revanche, il y a un sujet qui est l'accès au photovoltaïque, puisque des panneaux solaires, ça coûte cher. Combien? C'est entre 9 000 et 25 000 euros, une installation solaire. Comme ça, c'est pas donné. C'est pas donné. Et en fait, malgré l'aide de l'État qui s'appelle la prime à l'autoconsommation, le reste à charge est très important. Donc en fait, Eversun, on l'a lancé en gardant en tête notre vision, qui est de permettre à tous de consommer une énergie décarbonée, locale et bon marché. Et donc, la révolution d'Eversun, c'est de permettre à tous d'y avoir accès grâce à un business model d'abonnement. C'est aussi simple que de souscrire un forfait téléphonique. Et on va s'occuper en plus de toutes les démarches administratives. Mais abonnement, c'est-à-dire qu'on s'abonne à vos panneaux que vous nous installez sur la maison? Comme un forfait téléphonique. Et ça va permettre d'avoir une rentabilité extrêmement rapide pour nos clients. Et surtout de ne pas s'endetter, de ne pas abîmer sa capacité d'autofinancement et d'avoir accès à cette techno qui est merveilleuse. Mais ils nous appartiennent, les panneaux? Les panneaux nous appartiennent effectivement à la fin de l'abonnement. Et ensuite, on développe une technologie d'énergie management qui va permettre de répartir de manière intelligente la production solaire dans la maison. Et ça, on va équiper tous nos clients d'ici la fin de l'année de manière gratuite. Justement pour leur permettre de réaliser 20% d'économies supplémentaires par rapport à un concurrent qui installerait des panneaux classiques. Alors quand on se lance dans un abonnement, on veut toujours savoir combien ça coûte au moment où on s'inscrit et surtout s'il n'y a pas la petite astérisque qui va bien, qui va nous faire payer plus cher. Combien pour l'abonnement? Il n'y a évidemment pas d'astérix. On va dire que l'installation moyenne, ça va coûter 149 euros par mois. Et d'ici 2 ans, ces 149 euros généreront 180, 200, 220 euros d'économie en fonction de l'orientation du toit, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la région. Tout le monde peut l'installer. Ça demande une autorisation particulière. Je pense notamment à la commune, la mairie. Bien sûr. Il faut avoir ce qu'on appelle l'accord d'urbanisme. Donc, il faut déposer un dossier avec des dessins d'architectes. Et ça, c'est aussi un frein à l'équipement. C'est un sujet qu'on prend en charge chez Eversun. Donc, pas de problème, aussi simple qu'un forfait téléphonique. En Ile-de-France, on a beaucoup de monuments historiques, de monuments nationaux. Et en général, quand on fait des travaux, il faut toujours demander. Les panneaux, ça va bien dénaturer le paysage? Alors, non. Et en même temps, il faut choisir. Est-ce qu'on veut sauver la planète ou est-ce qu'on veut garder des jolis toits? Simplement, il y a des démarches. Les historiens vont vous dire, on s'en fiche de la planète, il faut préserver l'histoire et les monuments. Alors, si on parle de Notre-Dame, évidemment, on va pas installer des panneaux. Mais bon, c'est un sujet qui est poussé par tous les États européens, et notamment l'État français. Il faut changer de modèle. Exactement. Et simplement un délai qui est un petit peu plus long à la mairie, qui passe de 1 mois à 2 mois pour étudier justement ces sujets de bâtiments de France. On parlait pour les maisons individuelles. Je pense à celles et ceux qui sont en copropriété. On peut mettre des panneaux au-dessus de notre immeuble? Évidemment, c'est même conseillé. Les copropriétés ont des consommations électriques très importantes. Tout le monde a vu sa facture d'électricité flamber. Donc c'est un sujet qu'on a d'ailleurs chez Eversun de plus en plus, de copropriétés qui viennent nous voir pour installer des panneaux et pouvoir partager cette énergie. On voulait vous en parler ce matin d'Eversun, donc cette possibilité via des abonnements d'installer ces panneaux photovoltaïques pour payer moins cher cette électricité qui va coûter plus cher en cette année 2024. Merci beaucoup Charles Passereau d'être passé ce matin. Eversun.fr si vous souhaitez en savoir plus. Je vous souhaite une bonne journée.